Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéos longues. Et franchement là il va y avoir 2 minutes de blabla. Donc pour ceux qui veulent voir tout de suite les iPhone 16, les rumeurs et ce qui va se passer en fait les prochains jours, je vous invite un peu à avancer dans la vidéo. Il y aura le timecode juste en dessous. Bon, pour ceux qui sont restés, déjà merci. Et puis ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéos longues. Franchement honnêtement je pensais pas que ça irait aussi vite. J'ai commencé les shorts il y a 3-4 mois à y aller à fond et ça m'a rapporté énormément de visibilité. C'est assez impressionnant, j'ai gagné 4000 abonnés comme ça. On est bientôt aux 10 000, donc merci. Et puis du coup, rebonjour à ceux qui me connaissent déjà. Et puis bienvenue aux nouveaux qui veulent regarder cette fois les vidéos longues et qui viennent des shorts. Hein. La plupart des nouveaux abonnés viennent des shorts. Honnêtement, c'était beaucoup de travail. C'est énormément de travail de faire des shorts. Déjà parce qu'il faut toujours trouver des idées tous les jours, ou même si je fais 3 shorts dans la semaine, c'est déjà énorme. Et puis aussi en termes de cadence de production de vidéos, c'est vraiment un travail à la chaîne. Et je pense qu'à 4-5 mois, je me serais pas dit que j'arriverais à faire ça. Aujourd'hui, je me rends compte que si, j'en suis capable, donc je suis très content, ça me fait vraiment plaisir. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie entre temps, mais je suis toujours aussi content de faire des vidéos et de vous retrouver parce qu'en vrai, le format YouTube classique, je l'adore aussi. Celui-ci, celui où je me pose devant la caméra et je vous parle. Aujourd'hui, on est dans une course vraiment à aller de plus en plus vite, à vouloir vraiment tout de suite consommer du contenu et puis jeter tout de suite après. Là, ça fait du bien de se poser. Je pense qu'il n'y aura même pas 1% qui va regarder ça, mais si vous êtes là, merci. Et puis dans les commentaires, je vais forcément vous reconnaître en fait. On dirait que j'ai sorti les violons et que je fais le mec qui est ému, mais honnêtement, en vrai, ouais, parce que franchement, on se rend pas compte, mais voilà, ça me fait du bien de vous reparler à vous, à ceux qui sont là depuis le début. Et puis, je suis très content des nouvelles personnes qui sont arrivées, qui aiment mon travail et qui me le disent dans les commentaires. Ça me fait toujours autant plaisir, donc merci. Et puis je pense qu'on peut passer maintenant à ce qui vous intéresse le plus, c'est-à-dire Apple a enfin annoncé la date de la keynote où ils vont présenter les iPhone 16, les Apple Watch, etc. J'ai attendu l'annonce de cette conférence pour vous faire ces 2 petites minutes de blabla, pour vous dire que je vais revenir un petit peu pour refaire des vidéos longues pour les iPhone 16, pour les tests, etc. Forcément, c'est plus de travail, c'est-à-dire qu'il y a moins de contenu. Maintenant, ça sera forcément du contenu de meilleure qualité, plus précis, plus détaillé. Je continuerai aussi les shorts, mais c'est dur d'allier les deux et forcément, je fais en fonction de ce qui me rapporte le plus d'abonnés, de visibilité, pour que évidemment mon travail paye de plus en plus et que je continue de faire ce type de vidéos. Et pour revenir aussi sur les vidéos longues, mais avec plus de gens, donc ça me fait super plaisir. Alors du coup, Apple a annoncé sa conférence, je peux tout de suite vous dire la date, ce sera le 9 septembre. Ils vont forcément parler des mises à jour logicielles avec iOS 18, WatchOS 11, macOS Sequoia, etc. On a déjà pu les tester cet été en version bêta, ils vont dire que c'est sorti pour le grand public. Mais évidemment, on aura aussi des nouveautés matérielles, le plus intéressant. On aura donc 4 iPhones, l'iPhone 16, l'iPhone 16 Plus, l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max. Ça change pas. Au menu de ces iPhones, l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus n'auraient pas de différence de taille par rapport à l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus. C'est-à-dire qu'on resterait sur du 6,1 pouces et du 6,7 pouces. Par contre, pour les 16 Pro et les 16 Pro Max, donc les versions Pro des iPhone 16, on passerait de 6,1 pouces à 6,3 pouces et de 6,7 pouces à 6,9 pouces sans pour autant changer considérablement la taille du téléphone en lui-même. Ça veut dire juste qu'on aura moins de bords. C'est génial. Au niveau du design, les iPhone 16 classiques n'auraient pas de différence notable à part le fait que les modules photo à l'arrière seraient plus en diagonale mais un petit peu comme sur les iPhone 12 et les iPhone 11, c'est-à-dire à la verticale. Ce serait pour pouvoir filmer avec les vidéos spatiales pour l'Apple Vision Pro. En vrai, c'est quand même une nouveauté parce que ce sera plus réservé aux iPhone Pro. Là où il y aurait plus de différence, c'est au niveau des boutons. Tous les iPhone 16
aurait le bouton action qu'on avait découvert avec l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max, c'est-à-dire pouvoir déclencher une action, pouvoir dire par exemple d'allumer la lampe torche, etc. Mais on aurait aussi un nouveau bouton, pareil, toujours pour les 4 modèles, ce serait un bouton de capture de vidéo, de photos. Il serait tactile cette fois-ci sur la tranche du téléphone à l'horizontale, c'est-à-dire ici, pour pouvoir prendre des photos, régler la mise au point et plein d'autres fonctions qu'on découvrira à la keynote. Toujours dans la partie photo, l'iPhone 16 Pro, le successeur de l'iPhone 15 Pro qui lui avait un zoom x3, cette fois aurait le zoom x5 de l'iPhone 15 Pro Max et donc aussi de l'iPhone 16 Pro Max. Ce sera disponible sur toute la gamme des iPhone Pro. Le téléobjectif x5 est hyper impressionnant. On a vu les résultats en vidéo et en photo qui sont extrêmement précis et très stabilisés aussi d'ailleurs. Ça permet de faire des plans vraiment stylés qu'on ne pouvait pas faire avec un smartphone de base. On aurait aussi une meilleure batterie pour, vous vous en doutez, une meilleure autonomie. On ne sait pas encore exactement sur quel modèle, mais ce qui est sûr c'est qu'elle sera plus grande. Vous vous en doutez, c'est toujours comme ça chez Apple. Et elle serait recouverte de métal pour mieux dissiper la chaleur, la température. C'est quand même très intéressant parce que l'été, franchement, moi j'ai eu d'énormes problèmes, et d'ailleurs toujours avec mon iPhone 13 Pro évidemment, mais même avec l'iPhone 15 Pro, c'est quand même pas foufou l'été. Ça chauffe quand même assez vite, surtout quand on fait des tâches évidemment puissantes. Donc là, s'ils arrivent à trouver une solution, c'est génial. Et évidemment, vous vous en doutez, changement de processeur comme chaque année sur les iPhone 16. On aura très certainement un processeur, une puce A17 Pro ou plutôt A18 qui serait aussi puissante, voire plus puissante que la 17 Pro, en tout cas pour l'intelligence artificielle. Le but, c'est que tous les prochains iPhones soient assez puissants pour faire tourner l'intelligence artificielle Apple Intelligence, qui n'est pas malheureusement disponible pour les iPhone 15. Et puis, les iPhone 16 Pro, eux, auraient normalement la puce A18 Pro, c'est-à-dire qu'on n'a jamais vu la puce A17 et on la verra jamais du coup. C'est assez intéressant. Évidemment, il y a d'autres rumeurs avec les Apple Watch. Une Apple Watch série 10 qui va un petit peu réinventer la roue comme on avait vu avec l'iPhone 10 en 2017, c'est-à-dire des bordures plus fines, un écran plat, un peu comme sur l'Apple Watch Ultra, bien évidemment bien plus puissant, peut-être même pour l'intelligence artificielle encore une fois, un nouveau système pour les bracelets, un système aimanté qui permettrait de gagner de la place à l'intérieur de l'Apple Watch pour mettre une plus grosse batterie, donc une meilleure autonomie. Enfin bref, il y a plein de nouveautés pour cette Apple Watch. Je compte personnellement me l'acheter, donc c'est génial. J'ai d'ailleurs parlé de Apple Intelligence. Apple est en négociation actuellement avec l'Union européenne et donc ils vont certainement parler de leur avancée ou peut-être même enfin dire ça y est que Apple Intelligence sera disponible en Europe sur les iPhone 15 Pro et donc toute la gamme juste après qui suit. On parle aussi de nouveaux écouteurs, de nouveaux AirPods. On parle des AirPods 4 et des AirPods Lite entre guillemets. Je pense pas que ce sera leur nom, mais en gros vous voyez le délire. Des AirPods à 99 €, un prix d'appel pour vous donner envie de goûter aux AirPods et peut-être aussi mieux intégré avec le reste de l'écosystème des smartphones, c'est-à-dire chez Android, etc. Et il y a aussi des rumeurs pour des AirPods Max de deuxième génération. C'est vrai que ce produit a quasi 4 ans. C'est assez impressionnant. Il est sorti en décembre 2020. Il aurait un port USB-C et certainement des améliorations concernant l'audio, la réduction de bruit, le mode transparence. Personnellement, ça me hype beaucoup. J'ai l'impression que ça fait archi longtemps qu'il n'y en a pas eu de conférence, et alors qu'au final c'était juste cet été avec la WWDC où il y a eu tout le grand boom du Vision Pro, etc. Et je pense qu'on peut aussi avoir d'autres surprises. Forcément on prédit pas tout, là c'est ce qui est entre guillemets sûr à 99,999%, on n'est jamais sûr mais c'est presque le cas. Moi ça me hype de fou parce que la sortie à chaque fois des iPhones et même une conférence en général, c'est un peu le recommencement de quelque chose, d'un mood. En fait, pour les créateurs de contenu, ça fait beaucoup de travail, sauf que c'est toujours un plaisir de tester, c'est toujours un plaisir de faire des vidéos, de voir que ça marche, que ça plaît aux gens, c'est trop cool en fait. Comptez sur moi pour vous en parler, que ce soit en vidéo longue ou en short aussi, mais je vais bien évidemment créer du contenu, c'est le moment pour faire des vidéos et pour faire un petit peu plus de visibilité, c'est toujours très intéressant et puis moi c'est mon kiff.
c'est ma passion, c'est ça qui me fait vibrer au quotidien, la tech, le design. En tout cas, si vous me découvrez, eh bien merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la commenter aussi, de vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça m'a fait vraiment du bien de faire une vidéo longue. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!